Alors, que sont les croyances limitantes et d'où viennent-elles? Maintenant, si vous deviez imaginer que lorsque vous êtes né, la première langue que nous apprenons tous est celle des images. Ce ne sont que des images, et on dit que les images parlent plus fort que 1000 mots. Donc, notre langage entier est d'abord basé sur des images. En fait, notre carte commence bien avant cela dans le ventre de notre mère. Maintenant, si votre mère avait un caractère très nerveux et était inquiète tout le temps et agitée tout le temps, vous aurez déjà absorbé cette agitation avant de naître. Donc, souvent nous ne savons pas quel contexte nous portons qui nous rend tels que nous sommes. Les croyances limitantes sont les choses qui nous empêchent d'être à notre meilleur et ne nous permettent pas de progresser. Maintenant, les compétences en communication de chaque personne sont très différentes. Imaginez que votre mère était assez timide et qu'elle ne parlait pas beaucoup et ne partageait pas avec vous et qu'elle n'était pas attentive ou éduquée sur la façon de vous parler pour vous faire sentir en paix et en confiance. Sûr est plus le mot que je cherchais. Maintenant, vous portez des souvenirs et peut-être des douleurs qui ne sont pas les vôtres, mais que vous êtes imposés. Donc, si vous vous êtes blâmé pour différentes choses qui se sont passées dans votre enfance, la clé est de réaliser que ce n'était pas de votre faute. Personne ne nous dit jamais « ce n'est pas de ta faute ». Il y a des choses qui se passent dans la vie des gens et nous croyons que c'est de notre faute. Alors, que se passerait-il si vous vous disiez « ce n'est pas ma faute » ? Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui change dans votre monde? Comment pouvez-vous vous percevoir différemment? Maintenant, lâcher prise sur ces choses est difficile. Je le sais et je suis d'accord. Ce n'est pas facile. Mais c'est possible. Et la seule personne qui peut le faire, c'est vous. Alors imaginez que vous retournez maintenant dans la maison de votre enfance. Quand vous étiez enfant, sous toutes les perspectives et toutes les dimensions de la maison semblaient beaucoup plus grandes que si vous y retournez maintenant et la voyez à nouveau. Soudain, tout semble petit. Donc, si vous deviez imaginer l'impact des choses qui vous sont arrivées dans cette maison et que vous êtes capable de réduire cet impact en fonction de vos nouvelles perspectives, en prenant du recul, en regardant les choses d'un œil différent, nous devons analyser ce à quoi nous nous accrochons comme étant nos vérités. Et si nous nous accrochons à des ressentiments, il est vraiment important de pouvoir les laisser aller. Maintenant, comment pouvons-nous pardonner? Eh bien, la façon dont nous pouvons pardonner est de nous considérer comme le décideur. Si nous voyons quelqu'un d'autre comme ayant la capacité de déterminer notre joie, alors nous faisons une grosse erreur. Cela signifie que nous ne contrôlons pas notre propre vie. Si nous tenons d'autres personnes pour responsables, cela signifie que nous leur attachons une corde énergétique. Je suggère de lâcher cette corde, car dès que vous l'avez lâchée, vous êtes responsable de ce que vous ressentez. Eleanor Roosevelt a dit « Personne ne vous fait ressentir quoi que ce soit sans votre permission. » Et c'est la vérité. Par conséquent, le choix de ressentir quelque chose, je veux dire, vous pouvez être agacé par une autre personne. Ils vivent heureux et vous gardez cela. Maintenant, vous affectez négativement votre corps en vous accrochant à toute angoisse. Pourquoi choisiriez-vous de faire cela? Il vaut mieux se concentrer sur vous, être heureux avec vous-même et pardonner aux autres leurs défauts ou d'être différents de vous ou pour tout malentendu. Maintenant, si vous êtes prêt à demander pardon, c'est bien, c'est bon. Si vous n'êtes pas prêt à le faire, écrivez vos griefs, mettez-les sur papier, comprenez-les et laissez-les partir. Il y a une belle façon, comme une métaphore, c'est que vous pouvez prendre du papier de verre. Imaginez que vous avez du papier de verre et que vous poncez la douleur de votre cœur pour lui permettre d'être à nouveau frais. Alors ma question est,
Qui êtes-vous aujourd'hui, par rapport à qui vous étiez enfant? J'ai vu à travers de nombreux exemples comment une personne est complètement différente de l'enfant qu'elle porte en elle. Mais en discutant ou en pensant à elle-même, elle se perçoit toujours comme ce petit enfant, avec la même douleur. Et la porte encore. Alors, quelles sont vos impressions de votre enfance? Qu'êtes-vous réellement capable de mesurer depuis cette époque jusqu'à maintenant et de pouvoir laisser aller ces griefs? Que pouvez-vous réellement apprendre de ces choses que vous retenez et les changer, les adapter? Trouvez une nouvelle façon de les regarder. Si vous avez des frères et sœurs, et que vos frères et sœurs avaient l'habitude de vous harceler quand vous étiez enfant, gardez-vous encore une rancune envers eux? Ressentez-vous encore de la douleur à propos de la façon dont ils vous ont traité? N'est-ce pas trop de continuer à porter cela maintenant? Y a-t-il quelque chose que vous voudriez peut-être discuter avec vos frères et sœurs? Parlez-en. Dites-leur ce qui s'est passé quand vous étiez enfant. Riez-en maintenant. Être capable de se moquer de soi-même et de rire de soi-même est une expérience tellement libératrice que vous avez maintenant apprise et qui vous permet de lâcher prise. Donc, je voudrais que vous fassiez l'exercice de pardon après cela et voyez jusqu'où cela peut vous mener dans la résolution et la reformulation de différents sujets. Et j'ai hâte de vous revoir la prochaine fois.